Oui. Et salut! Salut! Allez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est particulier? Oui, on peut dire ça, ouais. Qu'est-ce qu'on fait? On pêche en mer. On pêche en mer? Ouais. Ah ouais, moi j'ai jamais pêché au feeder en mer. Et toi? Un petit peu, mais rarement, mais de temps en temps. De temps en temps, Eh bon. bien, on va voir ce que ça donne. Bon, pour cette pêche en mer, on va faire de l'amorce quand même. Mais bon, on va essayer un truc parce qu'on n'est pas du tout sûr du résultat. Donc c'est une amorce en 3 ingrédients qui va être très simple. Donc de la chapelure blanche, c'est-à-dire du pain, c'est de la mie de pain, du pain, tout ce qu'il y a de plus simple. Ici j'ai du pain de mie que j'ai passé au mixeur. Et on va rajouter une amorce carnée, donc la Sweet Marine, donc qui est une amorce très forte en farine de poisson, donc idéale pour pêcher en mer aussi. Allez, on va doser ça, une boîte de chaque, et puis voilà tout le pain de mie, il y a en gros une demi-boîte. Voilà, maintenant l'ingrédient principal ça va vraiment être la chapelure. Donc là je vais pas hésiter, je mets une boîte complète. Voilà. Et donc la Sweet Marine, donc pour amener ces saveurs de farine de poisson. Et aussi un peu assombrir et recoller le mélange. Hein. C'est une amorce sombre. Voilà, une boîte aussi. Allez, on va essayer ça et puis on verra bien. Alors étant donné qu'il y a beaucoup de pain dans l'amorce, on va la mouiller en plusieurs fois et puis pas hésiter à tester, voir si c'est assez collant. C'est quand même un ingrédient, le pain qui absorbe énormément d'eau. Donc on va la mouiller en plusieurs fois. Allez. Donc voilà le mélange du pain et de la Sweet Marine. Un mélange plutôt clair. Voilà. On va le remouiller régulièrement parce que le pain absorbe énormément d'eau. Alors Gaspard, on est où ici? On se trouve à Saint-Cyprien, donc dans une lagune. C'est de l'eau qui est directement reliée à la mer, hein, c'est relié au port. Un endroit typique hein, où on va pouvoir attraper des dorades et quelques mulets, j'espère. Regarde. Qu'est-ce que c'est que ce poisson là? Une petite? Dorade. Alors toi, je veux pas trop mettre la main dessus parce que je pense qu'elle n'est pas contente. Ouais. Tu vois, regarde. Hop. On n'a pas l'habitude de prendre des poissons comme ça fait quoi là? Bah tu sais, c'est sympa. Regarde. Ça change hein? Regarde, le cadre est cool aussi. Ouais. Regarde. Alors il y a plein de petites touches, c'est vachement dur à ferrer. Voilà, comme ça là. On est un peu en perte de repère là. Hein. Voilà, là on voit le sion qui bouge. Et c'est toutes petites touches. Voilà, hop. Si on fait ça, il n'y a pas de poisson. Donc c'est bizarre. Un joli poisson de mer. C'est pas un gardon, c'est pas une brème, c'est pas une carpe pour une fois. Voilà. C'est un petit poisson. On va la remettre à l'eau gentiment, elle deviendra plus grosse. Avec des moules. Donc, on casse la coquille, on récupère la chair et on met ça au bout de la hameçon avec un asticot. Voilà. Une cage pôle. Ouais. Tu vois, un montage potence. Bon, ce serait un montage à plat, ça serait pareil, je pense. Tu vois. Ouais. Une petite ouvrière. Une petite ouvrière, un petit embryon. Et en fin de compte, un bâtonnier de 1 mètre. Ouais. Bon, les poissons ne sont pas gros, donc 12 centièmes, tu vois. Et un hameçon de 16. Bon, encore un petit poisson. Ah, c'est toujours pareil, ces petites dorades là. C'est quand même pas mal du tout. Il y a du rythme, hein, c'est bien. Allez, hop.
On va essayer de pas se faire piquer, mais bon. Voilà. Excellent. Vas-y, je me je te sers de la coquille. Ouais, pour gratter, tu vois. Hop, hop. Bon, une fois qu'elle est défaite, bon, c'est bon. C'est bon. Voilà. Et là, tu as un petit bout de moule. Un petit bout de moule. Je vais attraper mon petit hameçon. Et là, normalement, tu vois, quand tu touches, il y a du dur. Il y a un bout de dur. Et tu piques par la portion la plus dure. Ouais, voilà. Je fais un petit tour, j'essaye de voir. Ouais, ça tient pas très bien à l'hameçon, mais Ouais, mais comme on pêche pas trop loin, ça suffit. après, tu vois, regarde, quand tu mets un petit bout, un asticot derrière, hein, tac, ça vient, ça vient. Nickel. Tu peux voir? Regarde ça. C'est pas beau, hein? Ah, c'est pas beau. Mais j'aime ça. Apparemment, ouais. C'est assez... Voilà. Le feeder, il part comme ça. Voilà. Allez, c'est parti. Mais j'ai une autre idée en tête, toi. C'est vrai? Ouais. Tu vas me surprendre? Ah, peut-être. Bon, on va voir ça alors. Ah, regarde, encore une petite. Allez, encore une. Ah, c'est excellent, hein? Ouais, c'est rigolo. Bon, tu notes quoi comme différence avec la pêche en lac? Ouais, les touches, c'est un peu pareil quand même. Ouais, c'est plus délicat à faire. C'est plus délicat. On a raté pas mal au début. Ouais. On a vu qu'il fallait bien laisser mordre. Ouais, c'est ça, avec un long bas de ligne, Un long petit bas de ligne. hameçon. Bon, après, le long bas de ligne, quand tu pêches un petit peu en mer, hein, le bas de ligne, c'est souvent des longs bas de ligne qu'il faut. Ouais. Là, je vais essayer de pas me faire défoncer. Quand même. Oh, t'as vu les dents qu'elle a? Regarde ça. Visez le truc. Ah, attends. Ah ouais. Attends, normalement, quand tu fais comme ça, tu peux. C'est comme des lèvres. Ah, ça. T'as vu la rangée de... Ah oui, elle a des belles dents, hein. Et là c'est un bébé. Imagine-toi quand t'en prends une grosse. Alors, Gas, on a changé d'espèce là. Écoute, si je peux le sortir. Qu'est-ce que tu nous as attrapé? Alors, regarde. Je vais doucement, j'aimerais que tu le voies. Hein. Attends, je me rapproche. C'est un poisson qui t'est pas inconnu à toi. Hein? Oui. Ah, tu reconnais cette espèce? Eh oui, un petit mulet. Voilà. Alors, comment on les appelle ici? Ben, les muges, non? Je pense que c'est ici. Ouais, ici on appelle ça une muge. Voilà. Alors, je sais qu'il y a plusieurs sortes de muges, toi. Ouais, mais j'avoue que. Alors, je sais qu'il y en a une qui a une écaille comme celui-là, toi. Ça, c'est Un peu jaune. un peu jaune. Ouais, Voilà. comme celui-là. Et après, il y a le mulet de porc. Mais je sais pas les reconnaître, je peux pas te dire. Après, ça se joue au niveau des lèvres. Moi, j'avoue. T'as peur, hein? Je sais pas que Il j'ai va peur. pas te mordre, Non, hein? mais il va me défoncer lui aussi. Mais non! Regarde, avec ça, il me défonce. Mais non, t'inquiète pas. Ouais. Ça se joue au niveau des lèvres, souvent. Regarde, Voilà. Et de la bouche. C'est comme ça qu'on les reconnaît. il a un petit peu la bouche Pamela Anderson, tu vois, toi. Regarde. Ouais. Dieu. Regarde. Donc c'est le. Si vous connaissez l'espèce du mulet, mettez-nous un petit commentaire, ça nous aidera. Voilà. Allez, on va voir s'il y en a d'autres. Allez, c'est parti. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu as fait de différent? Je le remets à l'eau. Qu'est-ce que tu t'es rendu compte de quoi là en ce moment? Ben, ce qui se passe, c'est qu'on pêchait avec des petits bouts de moule, comme on l'a dit tout à l'heure. On s'est rendu compte que l'asticot était de plus en plus mangé. Ah, Donc ils ont maintenant, trouvé. on ne met que de l'asticot. Et tu vois, regarde ce que j'ai fait. C'est que je mets directement des asticots vivants à l'intérieur. Ah ouais. Tu vois? Et montre-moi ça pour Ah, voir. regarde. Non, tu vois, regarde. J'ai ouvert le feeder asticot, T'as ouvert le capot. le capot. Je vais voir le moteur. Là. Je le charge. Tu vois, tac. Je referme le capot. Hop. Et Comment ça là? voilà. Voilà. Et les feeders ils sortent par les trous. Ouais, et tout ça, hop, à la maille. Allez, c'est parti. Bien. Et voilà. C'est mulet. On retrouve un
avec la tache jaune, c'est bien modèle. C'est un beau mulet. C'est le plus beau poisson de la journée. C'est le choper. Je suis monté assez fin. C'est ça le problème. Et voilà, c'est épuisé. C'est le papa de ceux qu'on a attrapés. Voilà, hop, on vient de finir la journée de cette pêche en mer au feeder. Excellent, sacré poisson. Il y a une drôle de parasite. Hein. Ah oui, il a un parasite dessus. Ouais, tiens, regarde. Parce que c'est, si vous avez une idée, hein, ça a l'air bien planté. Ouais, c'est pas un pou. Je sais pas ce que c'est parce que les marbrés ils ont plein de poux. Voilà. Ils ont tous un pou au moins, si c'est pas deux. Là, je sais pas, Beau c'est poisson. pas l'air d'un pou. Bon, il y a un hameçon, Gas. Ben, la moisson, c'était un peu compliqué. On est parti un peu comme des barbares rapidement. Tu vois, 14-14, si on est en mer, Youpli, et c'est des beaux poissons. En fin de compte, rien du tout. On est parti, toi, on a pêché avec ça, toi. MSB en 18. Ah ouais, carrément. Ouais. Sur du, c'est quoi le diamètre de fil? C'est C'est 12 centièmes, ouais. Ouais. 12 ou 13. Bon, c'est des bobines toutes prêtes. Hein. Donc le Ouais, bas de ligne il fait 1 Ça mètre fait, là. ça fait 1 mètre, toi. On s'est Ouais. pas embêté, c'était vraiment Voilà, donc bas de ligne Truc. entier, entier. 1 mètre. 1 mètre 50, ça marchait pas bien. Non, non, non. Les touches étaient vraiment spéciales. Ouais. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, que vous aurez vu un petit peu les possibilités du feeder qui s'ouvre avec cette pêche en mer. Voilà, plein de choses, je pense, à faire aussi dans ce genre de plan d'eau, d'espace marin, pour prendre du plaisir en pêchant au feeder. Alors, si la vidéo elle vous a plu, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on s'abonne sur la page de Vincent. Voilà, sur ma chaîne. Et puis n'hésitez pas, laissez-nous des commentaires si vous voulez voir de nouveaux sujets ou d'autres possibilités. Surtout sur les types de poissons, parce qu'on ne connaît pas forcément toutes les races de mulets qu'il peut y avoir ou des dorades, donc ça peut être sympa d'avoir. Ouais, et un puis petit si vous commentaire. avez vous aussi pratiqué la pêche au feeder en mer, dites-nous quelle a été votre expérience, parce que nous, j'avoue, on a été plutôt séduits et on espère bien revenir au bord de la mer pour faire de nouvelles parties de pêche au feeder. Allez, et ça, ce sera à voir dans une prochaine vidéo. Alors abonnez-vous, à bientôt. À bientôt, au Salut. revoir.